Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Détruire la Terre. Cette idée a inspiré d'innombrables prophéties et romans de science-fiction. On peut imaginer toutes sortes de scénarios. Atomisation instantanée, Extrême spaghettification, antimatière, destruction. Aujourd'hui, les plus grands experts en astronomie et en astrophysique se mettent à imaginer des moyens de détruire la Terre. les bâtiments fondraient. La matière deviendrait visqueuse. Tout ce qui tient par la gravitation serait désintégré. C'est une façon explosive de découvrir certains secrets de notre planète et de l'univers. Préparez-vous à découvrir 10 visions de l'apocalypse terrestre, 10 moyens de détruire la Terre. N'essayez pas chez vous. Survivre. C'est un jeu auquel se livre chaque jour notre planète face à un univers agressif. Depuis 4,4 milliards d'années, les deux équipes sont à égalité et le jeu continue. Il y a des tas d'objets qui peuvent nous tuer dans l'espace, mais aucun n'y est encore arrivé. Certains, comme les dangereux sursauts gamma issus de galaxies lointaines, passent complètement à côté de nous. D'autres objets ne parviennent jamais à traverser nos défenses invisibles. Le champ magnétique de la Terre repousse la menace des particules. La couche d'ozone filtre les rayons ultraviolets. Mais si le cosmos n'arrive pas à détruire la Terre, certains spécialistes ont leur idée sur la question. Bruce Betts est un expert des risques que les astéroïdes et autres débris spatiaux font courir à la Terre. Le moyen que je préfère pour détruire la Terre quand je délire, je choisirais sans doute un truc simple. Je percuterais violemment la Terre avec un objet d'une bonne taille. Notre compte à rebours avant la catastrophe commence avec le numéro 10. Un bon télescopage. Des tas de gros objets se rassemblent pour détruire la Terre. Mais Bruce Betts sait qu'il n'est pas si facile de fracasser la Terre. Certains impacts ont causé des dégâts, mais ils ne sont pas arrivés à détruire entièrement la Terre. Ils peuvent parfois éliminer un grand nombre de formes de vie, comme il y a 65 millions d'années les dinosaures et 70% d'espèces. Le problème, la masse de l'astéroïde qui a fait disparaître les dinosaures n'était pas suffisante pour anéantir complètement la planète. L'astéroïde était un petit peu plus grand que l'Everest, ce qui semble impressionnant jusqu'à ce qu'on s'en éloigne d'environ 320 km. Si nous avions un globe à l'échelle, vous ne pourriez pas sentir l'Himalaya du bout des doigts. Il a l'air immense à nos yeux, mais comparé à la taille actuelle de la Terre, c'est une fourmilière. Il faudra un objet d'au moins la moitié de la taille de la Terre, qui fasse 1/10 de sa masse et qui se dirige vers nous à la vitesse de 50 km par seconde. Essayons avec Mars. On pourrait changer l'orbite de Mars, la lancer vers l'intérieur et la conduire vers l'impact final. Quand elles s'approcheront l'une de l'autre, leurs forces gravitationnelles respectives les mèneront à une étreinte finale. Tandis que la planète rouge emplit le ciel de la Terre, d'énormes tsunamis anéantissent les îles et les villes côtières. Et puis, ça devient terrible. Si vous êtes du côté de la planète frappée par Mars, c'est l'atomisation immédiate.
L'autre côté est la proie de tremblements de terre qui fissurent les continents. La chaleur dégagée par l'impact transforme les forêts en fournaises. Les montagnes terrestres et martiennes en fusion sont lancées dans l'espace et retombent comme une pluie apocalyptique. Une heure après l'impact, il n'y a plus la moindre trace de vie à la surface de la Terre. Mais la planète est tellement grosse, avec ses 6 milliards de milliers de milliards de tonnes de roches et de métal, que même un impact direct de Mars la blesserait, mais elle resterait intacte pour l'essentiel. Pour détruire vraiment la Terre, il faudrait qu'elle soit percutée par un objet plus important, comme une autre planète, Vénus par exemple. C'est un objet de même diamètre et dont la masse équivaut à plus de 80% de celle de la Terre. Si Vénus se dirige vers nous et frappe notre planète, nous sommes fichus. Les deux mondes volent en éclats. D'énormes fragments sont projetés dans l'espace. Mais les débris planétaires retombent et s'agrègent pour former un amalgame Terre-Vénus plus important que l'une ou l'autre planète et aussi mort que la Lune. C'est un très bon moyen de détruire la Terre. Mais est-il envisageable? Il y a 4,5 milliards d'années, un objet aussi gros que Mars nous a percutés. La Terre en était encore au stade du refroidissement quand une planète, plus petite qu'elle, l'a frappée violemment. C'est comme une balle qui touche le sable et frappe une poignée de particules. L'objet a fait exploser une partie de la croûte terrestre et c'est à partir de ces débris que la Lune s'est formée peu de temps après. Mais si on peut envisager des impacts planétaires, il faut noter que Vénus est à plus de 37 millions de kilomètres de la Terre et Mars à plus de 57 millions. Alors comment ces planètes pourraient-elles parcourir une telle distance? En général, les planètes ont des orbites stables. Mais si un événement quelconque détournait complètement la planète de son orbite habituelle, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, suit une orbite elliptique, sujette à des perturbations gravitationnelles provoquées par d'autres planètes. Les changements d'orbite de Mercure peuvent affecter indirectement celles d'autres planètes. Mars en particulier pourrait prendre une trajectoire qui croiserait l'orbite de la Terre. Certains disent que les chances qu'il se produise une collision Mars-Terre sont d'1% sur une période de 4 milliards d'années. Ce n'est pas suffisant pour s'inquiéter, mais une collision n'est pas exclue. Imaginez qu'il n'y ait qu'une seule mouche dans ce stade et qu'elle vole d'un but à l'autre. Avec ce simple geste de la main, quelles sont mes chances d'attraper la mouche? On ne répondrait pas 0 parce qu'il n'y a pas de raison absolue pour que cela n'arrive pas, mais on dirait que les chances sont extrêmement minces. L'impact planétaire est un des moyens de détruire la Terre, mais nous n'en sommes qu'au début. Si on préfère un processus plus long, plus lent et plus douloureux, alors on peut décider de modifier l'orbite de la Terre pour qu'elle tourne à une distance plus grande du Soleil. Voyons le moyen numéro 9 de détruire la Terre, la grande glaciation. Notre orbite elliptique nous éloigne davantage du Soleil en juillet qu'en janvier. La différence est de 5 millions de kilomètres. S'il fait chaud en juillet au nord de l'équateur, c'est parce qu'à ce moment-là, l'hémisphère nord penche vers le Soleil. Si nous faisions tourner la Terre à 5 millions de kilomètres du Soleil durant toute l'année, le voyage s'avérerait immédiatement fatal. Si on s'éloigne un peu, on peut faire avec. On met des vêtements plus chauds. Mais si on s'éloigne de trop, les choses commencent à se gâter. À 300 millions de kilomètres du Soleil, la Terre ne reçoit plus qu'un tiers de sa lumière. La plupart des récoltes seraient détruites.
La chaîne alimentaire serait rompue si la Terre filait loin du Soleil. Et si on joue le jeu jusqu'au bout et qu'on atteigne l'orbite de Neptune, c'est notre atmosphère qui pourrait commencer à geler. On parle de belles journées à 350 degrés sous zéro. Rien ne survit à la surface gelée. Les océans sont des cimetières de glace. Mais à 4 km sous la surface, l'eau est toujours liquide grâce à la chaleur des volcans sous-marins. L'hydroxyde de soufre, issu des conduits hydrothermaux, continue à nourrir de grands vers tubicoles et d'autres formes exotiques de vie chimiosynthétique. La chaleur dégagée par le noyau terrestre peut aussi contribuer à la survie de l'humanité dans des villes souterraines. Les humains sont une espèce très résistante. Si la Terre s'emballait et poussait jusqu'à cette orbite où elle gèlerait, je pense qu'il y aurait des chances pour que nous puissions nous enfoncer dans le sous-sol. On pourrait se servir de l'énergie géothermale pour transformer une partie du matériau glacé en liquide et une partie de l'eau en oxygène et en gaz dont nous aurions besoin. Des fermes souterraines pourraient subvenir aux besoins de plusieurs millions de personnes. Elles ne seraient peut-être pas très belles, mais la planète et une partie de sa population pourraient ainsi survivre. Mais ce n'est pas le cas avec le moyen numéro 8 de détruire la Terre, qui impliquerait de se rapprocher du Soleil. Numéro 8, la grande carbonisation. Imaginons que nous nous rapprochions chaque année de près de 5 millions de kilomètres du Soleil. Le réchauffement global n'est rien à côté de ce qui se passerait alors. Au cours des premières années, les calottes polaires se liquéfient. Le niveau des mers peut s'élever de 60 mètres, mais très vite, l'eau se transforme en vapeur. Si on se déplace jusqu'à Vénus, on est au tiers du trajet vers le Soleil. À ce moment-là, l'eau commence à disparaître sous sa forme liquide, elle se transforme en vapeur. Et on finit avec une atmosphère de dioxyde de carbone, un effet de serre très important et une surface plus chaude que s'il n'y avait pas d'atmosphère. De l'Alaska en Australie, la température moyenne est de 483 degrés Celsius. Toute vie complexe est morte. Et la planète se précipite vers le cœur en fusion du Soleil, où elle finira sa course. Des astronomes et des astrophysiciens ont établi 10 moyens de détruire la Terre. Nous l'avons vu écraser, lentement geler, puis filer vers une mort certaine au centre du Soleil. C'était le numéro 8 des moyens de détruire la Terre, la grande carbonisation. Morte, stérile, étouffée par les gaz à effet de serre, la Terre serait alors à plusieurs millions de kilomètres de l'étoile qui lui a donné la vie. En fait, il ne resterait plus qu'une grosse boule calcinée, carbonisée, qui se rapprocherait de plus en plus du Soleil. Et quand elle serait vraiment tout près, elle serait atomisée, transformée en vapeur. La vapeur serait emportée par les vents solaires et la Terre serait entièrement dépouillée. Je suppose que pendant une courte période, elle ressemblerait à une comète. Finalement, il ne reste que le noyau, une boule de fer de 7000 km de diamètre composée de fer, de nickel et de métaux radioactifs, aussi brûlante que la surface du Soleil, mais 2 millions de fois plus petite. Et cela finirait par une collision avec le Soleil. Mais lui ne bougera pas d'un cil. Il faudrait sans doute plusieurs années-lumière pour changer aussi radicalement d'orbite et perturber la gravitation de tout le système solaire. Les chances qu'une étoile passe suffisamment près pour produire cet effet sont très faibles. Mais il n'est pas inconcevable que cela arrive dans les quelques milliards d'années à venir.
Transformer l'orbite solaire de la Terre serait la vouer à une mort très lente. Mais arrêter sa rotation l'amènerait à une fin très violente. C'est le numéro 7 de la liste des 10 moyens de détruire la Terre. Stopper la rotation. Si on stoppait la Terre, on n'arrêterait pas les objets qui s'y trouvent. Ils continueraient à avancer. Par exemple, on serait jeté contre les murs à une vitesse folle. La Terre se déplace à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par heure. Si tout d'un coup on l'arrêtait, l'atmosphère ne disparaîtrait pas forcément en même temps. On aurait donc brusquement un vent qui soufflerait à 1600 km/h sur toute la planète. Simultanément, l'énergie accumulée par la friction rotationnelle serait libérée sous la forme d'une chaleur intense. On aurait des roches en fusion, des immeubles en fusion. Bientôt, la Terre serait un monde mort, tournant autour du Soleil. Notre cycle, alternant jour et nuit, serait dicté par l'année, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Un jour serait long de 6 mois et une nuit de 6 autres mois. Un côté de la planète absorberait la chaleur du Soleil pendant 6 mois de suite, tandis que le côté dans l'obscurité refroidirait. Il y aurait 2 saisons, une mauvaise et une pire encore. Cette différence entre le côté chaud et le côté froid finira par créer d'énormes vents filant d'un côté à l'autre, des courants de convection massifs. D'un pôle à l'autre, la zone située dans l'ombre entre la lumière et l'obscurité serait envahie par d'énormes cyclones. La Terre, en se déplaçant autour du Soleil, ferait tourbillonner autour du globe 2 bandes de 20 000 km où régneraient des phénomènes météo extrêmes. Tous les 6 mois, chaque point du globe vivrait une saison cyclonique. Ce serait la pagaille totale. Ce serait une pagaille difficile à gérer. On peut imaginer que cela arriverait si quelque chose entrait en collision avec la Terre, de façon à créer un équilibre avec la tendance de la Terre à tourner sur elle-même. Cette collision serait tellement violente que l'arrêt de la rotation terrestre ne serait pas notre préoccupation première. Aussi terrible que pourrait être l'arrêt de la rotation de la Terre, au moins notre planète resterait dans le système solaire. Mais certaines forces dans l'espace sont assez dangereuses pour effacer toute trace physique de la Terre. Il y a par exemple les vestiges d'étoiles effondrées, d'une densité extrême qu'on appelle les trous noirs. La zone très dangereuse d'un trou noir est appelée son horizon. C'est un point d'attraction gravitationnelle dont on ne revient pas. Si un objet quelconque le dépasse, il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Il avale l'espace-temps autour de lui. Ainsi, la matière qui est simplement présente dans l'espace-temps est-elle avalée par le trou noir? Un trou noir de masse stellaire moyenne pèse entre 5 et 10 fois le poids du Soleil. Placer un tel objet à côté de la Terre détruirait certainement la planète. Mais il y a encore plus intéressant. Et si la Terre se retrouvait entre 2 trous noirs? Avec 2 trous noirs, ce serait 2 fois plus drôle. Et voici le numéro 6 des 10 moyens de détruire la Terre. Écartelé entre 2 trous noirs. Un des trous noirs attirerait le côté le plus proche de la Terre et l'étirerait vers lui. Il attirerait aussi le centre davantage que le côté opposé et l'étirerait aussi. Et le trou noir, à l'opposé, ferait la même chose. Les trous noirs déchirent la croûte terrestre en soulevant les plaques tectoniques et en déformant la lithosphère. Le magma en fusion déclenche des éruptions volcaniques apocalyptiques et les trous noirs interceptent la plus grande partie des cendres et de la fumée qui retombent vers la Terre. Dans les océans, d'énormes marées s'élèvent sans jamais retomber. Tandis que des pans entiers de la planète tombent dans les trous noirs, les débris et les gaz se transforment en énergie mortelle. Les débris tombant dans le trou noir exploseraient en rayons X qui submergeraient la planète et tueraient tout le monde.
Pendant ce temps, la Terre a été étirée jusqu'à son point de rupture. Les trous noirs étiraient la Terre dans des directions opposées. Ce serait comme cette torture qui consistait à attacher des chevaux aux 4 membres d'un condamné pour l'écarteler. La planète écartelée gardera-t-elle un lien avec les trous noirs ou craquera-t-elle au milieu? Sur la liste des 10 moyens de détruire la Terre, le numéro 6 place la planète en très mauvaise situation. Écartelée entre 2 trous noirs. On assiste ici à un tir à la corde gravitationnelle, la Terre étant la corde qui ne pourra résister à la tension. On aurait un cas d'extrême spaghettification. La Terre serait étirée dans les 2 directions vers les 2 trous noirs et pourrait même être ainsi déchirée, écartelée. Et puis ces morceaux seraient réduits en pièces, qui seraient dépecés en plus petits morceaux. Ensuite, les dernières fibres de la Terre seront avalées par l'horizon des trous noirs. Les 2 trous noirs seront comme des serre-livres sur une étagère vide où la Terre aurait été rangée autrefois. Il est rassurant de savoir que les chances que la Terre soit écartelée entre 2 trous noirs sont proches de 0. Mais le physicien Travis Taylor, qui a écrit plusieurs ouvrages de science-fiction sur les dangers de l'espace extérieur, a une autre idée à propos des capacités destructrices des trous noirs. Si je voulais détruire la Terre, je proposerais qu'on capture un trou noir dans le noyau terrestre et qu'il la dévore de l'intérieur. Et je serais dans un vaisseau spatial pour la voir en train de s'effondrer. C'est le numéro 5 des 10 moyens de détruire la Terre, dévorer de l'intérieur. Un trou noir stellaire effectuerait rapidement le travail. Mais il existe d'autres possibilités fascinantes. Que pourrions-nous imaginer d'autre? Peut-être un trou noir de la taille de ma boucle d'oreille? Un trou noir de cette taille aurait la même masse que la Terre. Prenons ce mini trou noir et faisons-le entrer par le pôle Nord. Supposons que la vitesse et l'angle de l'objet lui permettent de terminer sa course au centre de la Terre. On sentirait immédiatement que quelque chose va de travers. Si on faisait en sorte d'avoir un trou noir de la masse de la Terre au centre de celle-ci, on sentirait brusquement à la surface de la planète une attraction gravitationnelle 2 fois plus forte. Toute balle lancée d'en haut serait beaucoup plus rapide. Nous allons tous commencer à nous pencher. Tandis que les êtres vivants luttent désespérément, le mini-trou noir aspire la matière. Plus il en avale, plus la Terre voit arriver sa fin. Si le trou noir attire les matériaux vers l'intérieur, tout ce qui est en surface s'effondre. C'est ainsi qu'on assiste à d'énormes tremblements de terre et que des failles déchirent la croûte terrestre. De nouveaux volcans apparaîtraient, des points où le magma se libérerait grâce au trou noir. On peut imaginer toutes sortes de scénarios passionnants. Après des mois de phénomènes de plus en plus violents, la phase finale prendra moins d'1 heure. La Terre commencera à s'effondrer sur elle-même, et ce qui restera sera avalé par le trou noir. L'Himalaya sera peut-être le dernier vestige de la Terre avant de sombrer lui aussi à l'horizon du trou noir et de disparaître à jamais. Si quelqu'un était en train de regarder cela d'un vaisseau spatial, ce qu'il verrait ressemblerait sans doute à une coquille d'œuf s'écrasant de l'intérieur. Si on attachait une ficelle à chaque point de l'intérieur d'une coquille d'œuf et qu'on tire d'un seul coup, on la verrait immédiatement s'effondrer sur elle-même. Il ne resterait que le trou noir et la masse de la Terre serait à l'intérieur.
Personne n'a jamais découvert un trou noir de la masse de la Terre. Les trous noirs se forment à partir d'étoiles mortes, de supernovas, au moins 10 fois plus massives que le Soleil. Mais il pourrait bien y avoir dans l'univers des trous noirs dont la masse serait 1 million de fois inférieure. Selon une hypothèse peu de temps après le Big Bang, il y avait tant de matière très dense que des millions de mini-trous noirs, appelés primordiaux, pourraient s'être formés sans avoir besoin de la mort d'une étoile. Nous ne connaissons pas l'existence de trous noirs de ce type, mais ils pourraient exister et ils pourraient dévorer la Terre. Nous n'en trouverons sans doute pas de ce type pour l'expérimenter. Mais pourrait-on créer un mini-trou noir ici, sur Terre? Peut-être, grâce à un accélérateur de particules comme le Grand Collisionneur d'Hadron européen. C'est ce que voulait nous demander Justin de Salt Lake City. Alors, il nous a envoyé sa question. Un grand collisionneur peut-il produire un trou noir? C'est une bonne question. De nombreux physiciens aimeraient savoir si le Grand Collisionneur d'Hadron pourrait produire de mini-trous noirs. En principe, c'est possible s'il arrive à comprimer un maximum de matériaux dans un volume suffisamment petit. Cela donnerait un trou noir. Ce type de trou noir s'évaporera très vite. Dans l'espace, le pouvoir destructeur des trous noirs vient de leur irrésistible force de gravitation. Mais un manque de gravitation qui affecterait la Terre représenterait une menace pour la planète. C'est ce qui intrigue l'astronome Alex Filippenko. Ses études remarquables sur l'énergie sombre et l'accélération de l'univers lui ont inspiré sa propre vision de l'apocalypse. Mon moyen préféré de détruire la Terre est peut-être l'interruption de ce que nous appelons la gravitation. Et voici le numéro 4 des 10 moyens de détruire la Terre. Interrompre la gravitation. Tout ce que nous faisons dépend de l'équilibre que nous entretenons avec la gravitation. Mais si celle-ci décidait de mettre fin à cette relation? Sans elle, tout objet ascendant ne redescend jamais sur Terre. Les avions n'atterrissent jamais. Les arbres sont enracinés dans le sol jusqu'à ce que celui-ci se détache. Et tout cela n'est qu'un avant-goût du désastre à venir. La Terre elle-même commencerait à se morceler. Cela semble impossible, mais la force de gravitation pourrait-elle s'interrompre? C'est incroyable, mais la réponse est oui, c'est possible. Il se peut qu'un jour, la gravitation cesse d'exister. Des 10 moyens de détruire la Terre concoctés par les astronomes et les astrophysiciens, l'un des plus incroyables est le numéro 4. Interrompre la gravitation. Aujourd'hui, la gravitation est une des 4 interactions élémentaires responsables de tous les phénomènes physiques, avec l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte qui tient ensemble les noyaux atomiques et l'interaction nucléaire faible, source de la radioactivité. Mais au moment du Big Bang, elle n'était que 2. Quand l'univers n'était âgé que d'une fraction de seconde, l'interaction nucléaire forte était unie à ce qu'on appelle l'interaction électrofaible, c'est-à-dire un alliage d'électromagnétisme et d'interaction nucléaire faible. Cette superforce aurait pu créer une super-énergie qui aurait provoqué une expansion quasi instantanée de l'univers appelée inflation. Il est devenu monstrueusement grand en un temps très bref. Mais une minuscule fraction de seconde après le Big Bang, l'inflation s'est arrêtée et les interactions se sont séparées. L'interaction nucléaire forte s'est séparée de l'interaction électrofaible et elles sont devenues 2 interactions différenciées. Si cette interaction qui semblait une a pu se séparer en 2,
cela pourrait-il arriver de nouveau avec la gravitation? On peut simuler cette éventualité terrifiante à l'aide d'une simple pièce de monnaie. Une pièce possède deux faces. Mais si on transmet de l'énergie à la pièce en la faisant tourner, les deux faces semblent se fondre. On ne distingue plus nettement le côté pile et le côté face, mais la pièce peut perdre son énergie et tomber d'un côté ou de l'autre. On a alors deux résultats différents, dont aucun ne ressemble à la pièce qui tournait de façon sphérique et symétrique. De la même manière, la gravitation à l'heure actuelle symétrique pourrait un jour se séparer en deux aspects différents. Chacune de ces deux nouvelles forces aurait un comportement différent de celui de la gravitation que nous connaissons. Tout ce qui est regroupé par la gravitation se désintégrerait. Et cela signifierait la mort pour nous sur Terre. Les corps humains resteraient intacts parce qu'ils sont maintenus ensemble par l'interaction électromagnétique et non par la gravitation. Mais tout le monde s'envolerait dans l'espace et ne pourrait plus respirer. La Terre n'aurait plus la gravitation pour maintenir ensemble ces éléments. Jupiter et les autres géantes gazeuses se disperseraient. Le Soleil, dont la gravitation faisait autrefois tourner les planètes autour de lui, volerait en éclats. La plus grande partie du Soleil est une grande boule brûlante, maintenue par sa propre gravitation. On verrait donc sans doute une étoile dériver au loin assez rapidement. Le Soleil ne pourrait rester uni, la galaxie non plus, tout serait dispersé. La Terre ne serait plus que des particules aléatoires naviguant dans un coin d'un univers de poussière cosmique. Ce serait une fin assez extraordinaire. Évidemment, il y a une autre manière d'éparpiller la Terre en 1000 morceaux, c'est de la faire exploser. Ça n'est pas facile, mais il y a un moyen d'y parvenir. Créer une bombe dévastatrice d'antimatière. C'est le numéro 3 des 10 moyens de détruire la Terre. Annihilation par l'antimatière. Et c'est le préféré de l'astrophysicien Clifford Johnson. L'idée de l'antimatière possède en elle-même une certaine beauté. La beauté absolue et terrifiante d'une explosion réellement catastrophique venant de l'intérieur. L'antimatière est exactement comme la matière. C'est l'opposé. La matière et l'antimatière se détruisent mutuellement dans un souffle prodigieux. C'est la formule d'Einstein, E égale mc2, mise en action. Il s'agit de prendre cette matière et cette antimatière, de les combiner et de libérer ainsi de l'énergie pure. Une livre d'antimatière annihilant une livre de matière libérerait une puissance explosive de 44 mégatonnes. C'est autant qu'une bombe thermonucléaire. Mais pour détruire la Terre, il en faudrait bien plus. Selon certaines estimations, il faudrait au moins 100 milliards de mégatonnes d'antimatière. Donc, prenons la taille d'un stade. Nous devrions remplir des millions de stades avec de l'antimatière pour qu'elle puisse entrer en interaction avec la matière de la Terre et libérer ainsi assez d'énergie pour disperser celle-ci. Mais si l'on veut vraiment essayer, il y a une usine d'antimatière à 150 millions de kilomètres d'ici. Quand une quantité suffisante d'énergie magnétique s'est formée dans la chaudière nucléaire du Soleil, elle est libérée dans une éruption solaire explosive. Cette déflagration peut produire au moins 1 kg d'antimatière. Le contact avec la matière détruit l'antimatière presque instantanément. Mais il y a des moyens de contenir cette réaction. On peut la suspendre sans la toucher. Grâce à différentes sortes de champs électriques et magnétiques, on peut garder indéfiniment une quantité d'antimatière en suspension.
Il suffit donc de collecter et de stocker l'antimatière d'environ 10 puissance 24 millions d'explosions solaires. Une fois que vous avez amassé vos 100 000 milliards de tonnes d'antimatière, vous les transportez jusqu'à la Terre et coupez le champ électromagnétique pour qu'elle puisse entrer en contact avec son opposé, la matière. Placez-la comme vous le pourrez, au centre de la Terre, et ensuite laissez-la agir. Elle va exploser vers l'extérieur et tout déchiqueter. Mais si l'explosion d'antimatière serait instantanée, la rassembler prendrait des dizaines de milliards d'années. Il n'y a que quelques explosions solaires par an. Il faudrait des années et des années pour capturer et stocker assez d'antimatière et créer une bombe de taille appréciable. Les physiciens savent que l'antimatière n'est pas le seul type de particule à pouvoir liquider la planète. Le numéro 2 des 10 moyens de détruire la Terre opère à travers une transformation. Transformée par la matière étrange. C'est un trouble important qui commence à un niveau inférieur à celui des protons et des neutrons dans le monde fou des quarks. Ces particules appelées quarks bas, quarks hauts ou quarks étranges. En anglais, quark signifie au départ fromage blanc. Mais ici, il s'agit, pourrait-on dire, d'une sous-particule d'un élément qui constitue d'autres éléments. Certains physiciens ont émis une théorie selon laquelle un nombre égal de quarks bas, hauts et étranges constituerait un strangelet, une particule de ce qu'on appelle matière étrange. Ce qui la rend aussi étrange, c'est qu'elle pourrait changer la nature de tout ce qu'elle touche, comme la glace qui refroidit l'eau autour d'elle, mais en beaucoup plus immense. Les strangelets aiment transformer d'autres éléments en choses étranges. Ils aiment que tout soit bizarre. Imaginez que tout ce qui est sur Terre et la Terre elle-même deviennent une bouillie inorganique. Tout cela à cause d'un strangelet subatomique. Heureusement, il n'y a pas de strangelet sur Terre. Mais à l'intérieur des étoiles à neutrons, ces soleils effondrés, il se pourrait que l'immense gravitation comprime des quarks bas, hauts et étranges et produise de la matière étrange. Nous sommes très près de la réponse. Nous pourrions la voir dans les prochaines années. Si l'on trouvait une parcelle microscopique de matière étrange dans une étoile à neutrons, qu'on arrive à la rapporter sur Terre et à la lancer au sommet de l'Empire State Building, que se passerait-il? A. Rien. B. Qui sait? Ces étranges quarks pourraient changer l'état de la matière ici sur Terre. Une réaction en chaîne a commencé. Les strangelets entrent en réaction avec la matière ordinaire. La Terre se transforme, mais en quoi? Sur la liste des 10 moyens de détruire la Terre, le numéro 2 est peut-être le plus singulier de tous, transformé par la matière étrange. Si on voulait transformer toute la planète en un grand bouquet de quarks étranges, il suffirait d'en placer quelques-uns ici et là, et la Terre commencerait à devenir elle-même étrange, bien plus étrange qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. De la matière étrange, une parcelle de matériaux appelée strangelet a été libérée sur la Terre. Et il se produit un événement stupéfiant. La première chose qu'il touche se transforme en matière étrange. Puis la suivante. Très vite, vous auriez une version étrange de vous-même. Quand on regarde jusqu'au niveau subatomique, jusqu'au noyau, on trouve une structure bien définie. On peut séparer les protons, les neutrons, mais si on perdait cette structure, la matière perdrait la forme que nous lui connaissons. Les orbites uniques et les innombrables particules qui constituent les éléments individuels forment maintenant une masse indifférenciée.
tout devient la même matière étrange, depuis les noyaux atomiques jusqu'aux monuments et aux montagnes. Et tout ce qui est vivant meurt. Une fois que cela commence, cette transition s'effectue de manière assez rapide. C'est comme dissoudre quelque chose en une grosse bulle de matière. Cela se transformerait simplement en une pâte visqueuse, une soupe de quarks. On finirait par changer toute la Terre en un gros morceau d'étrange matière. Les trous noirs primordiaux, la fin de la gravitation, l'antimatière et la matière étrange. La physique théorique a-t-elle un moyen encore plus étrange de détruire la Terre? Oui. En fait, l'astrophysicienne Feria Lozel est prête à anéantir la Terre en même temps que toute l'étoffe de la réalité. Je pense que mon moyen préféré de faire exploser la Terre passerait par une sorte d'immense phase de transition dans l'univers. Elle nous mènerait tout simplement à un autre état. C'est le numéro 1 des 10 moyens de détruire la Terre. Des mondes parallèles entrent en collision. Tout commence avec un sujet de science-fiction que de nombreux physiciens prennent aujourd'hui au sérieux. L'existence d'autres univers. Il est possible qu'il y ait d'autres terres dans d'autres univers. Pensons à notre univers comme à une feuille en 2 dimensions qui est ici. Se déplacer autour de cette feuille, c'est comme se déplacer autour des 3 dimensions de l'espace. Ensuite, on peut se déplacer dans cette autre direction, en dehors de la feuille. Et là-bas, il y a une autre feuille qui serait un univers différent. Notre univers serait exactement comme celui-là, ou peut-être légèrement différent, mais il est très important de se rendre compte que ces 2 éléments ne devraient pas entrer en collision. Imaginons que notre univers est un morceau de papier comme celui-ci, et que ce morceau de papier-là soit un univers voisin. Maintenant, si les 2 morceaux de papier devaient se percuter, on pourrait entendre cette énergie. Maintenant, imaginez 2 feuilles de papier de la taille de l'univers entrant en collision. Quelle quantité d'énergie serait impliquée dans une collision comme celle-là? Si d'une manière ou d'une autre, nous établissions le contact avec un univers parallèle, cela pourrait être notre dernier geste. Cela ne détruirait pas simplement des planètes, cela détruirait des systèmes solaires, des galaxies, des amas de galaxies. Ce serait la fin de l'univers que nous connaissons. Mais est-il possible que la fin de tout soit le commencement d'autre chose? Si un Big Bang a donné naissance à notre univers, un autre Big Bang peut en faire autant et tout recommencer. Cela pourrait créer un autre univers. Et peut-être que cet incroyable scénario est le seul qui soit déjà arrivé. Le Big Bang est peut-être issu d'une collision entre 2 univers, et cela se reproduira peut-être. Si c'est le cas, alors au bout de 10 milliards d'années, il pourrait y avoir une autre Terre dans un autre univers. Nous avons vu la Terre détruite par un impact soudain, par un froid intense et une chaleur atomisante. Elle a été arrêtée dans sa rotation, transformée en matière étrange, spaghettifiée et avalée par des trous noirs, désintégrée et explosée. En tout cas, en théorie. En réalité, il y a des chances pour que le monde continue à tourner ainsi pendant des milliards d'années. Mais il y a tellement de choses dans l'univers que nous ne pouvons ni connaître, ni prédire. Une Terre totalement nouvelle dans un univers entièrement nouveau, ce serait un endroit complètement différent et même régi par d'autres lois physiques.